aujourd'hui est un jour très spécial puisque nous tournons nos regards sur Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon, qui est considéré comme la plus importante fête des 7 fêtes de l'Éternel qui est mentionnée dans Lévitique chapitre 23. Selon le calendrier biblique, cette année, Yom Kippour commence le mercredi 1er octobre au soir et se termine au coucher du soleil le jeudi 2 octobre. Vous savez, durant cette période, la plupart des Juifs à travers le monde, qu'ils soient religieux ou non, athées ou agnostiques, vont tous se réunir dans les synagogues pour prier et pour jeûner. Et ce sera un long jeûne de 25 heures. Le nom de cette fête, le jour des expiations, nous dit exactement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un jour qui parle de péché, de la repentance et de la confession et de l'expiation. C'est un jour de repentance autant au point individuel que collectif, et on le voit dans le livre de Lévitique chapitre 16 au verset 30. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Remarquez que l'accent est mis sur « en ce jour », qui en hébreu se dit « kibayon », qui apparaît, cette phrase « en ce jour » apparaît environ 7 fois dans la Bible. Et l'utilisation rare de cette expression souligne le caractère unique et l'importance suprême de Yom Kippour dans le calendrier divin. La veille de cette fête, des dizaines de milliers de personnes vont affluer vers le mur des lamentations pour prier et se préparer à cette longue et solennelle journée de Yom Kippour. Ce jour-là, les nations israéliennes, Israël est complètement à l'arrêt. Les transports publics, les chaînes de télévision, le service des gouvernements et même les aéroports seront fermés le jour de Yom Kippour. Le Talmud lui-même consacre tout un traité à ce jour qu'il appelle Yoma. Le Yoma signifie en hébreu « ce jour » et ce traité parle de nombreux détails et des ordonnances du temple dont nous verrons ensemble. Lisons le passage de Lévitique chapitre 23 versets 26 à 30. Qui est un des passages les plus sérieux, les plus importants de toutes les Écritures. Et le Seigneur dit à Moïse, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Ce jour doit être fait pour votre expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humilie pas ce jour sera retranchée de son peuple. Toute personne qui ne fera pas ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Et on voit comment le texte répète des mots-clés. Le mot expiation, kapar, est mentionné 3 fois. Le mot humilité, affligé, rana, est mentionné 2 fois. Et avec ces mots, on en a d'autres mots puissants qui parlent de ceux qui ne s'humilient pas et ne cherchent pas cette repentance, ce pardon. On a aussi ce mot retranché, qui en hébreu se dit karet, au verset 29, qui dit que ces personnes-là seront retranchées de peuple s'ils n'obéissent pas au commandement du Seigneur pour Yom Kippour. Et on voit le mot punition qui est karet, qui est décrit comme la mort infligée par le ciel. Il y a encore un autre mot dans le verset 30 qui est encore plus frappant, c'est le mot abad qui signifie détruire. Et ce mot est assez rare, il apparaît que 6 fois dans les Écritures et il est souvent associé avec Sheol qui est la tombe. Et c'est aussi la racine du mot Abaddon qui apparaît dans Apocalypse, qui parle de l'ange de l'abysse. Et ce mot souligne la profondeur du jugement et la destruction associée au péché. Et tout ça, on voit que c'est l'esprit de Yom Kippour. Et c'est pas une fête dans le sens où on va danser, on va se réjouir, mais c'est une fête qui est vraiment unique et sacrée, vraiment qui est dédiée à la repentance, à la confession et à l'expiation.
Dans les synagogues, le jour de Yom Kippour, il y a vraiment une atmosphère très touchante. Je me souviens de ma jeunesse, lors de cette journée à la synagogue. C'était des moments calmes et des moments de prière. Il y avait des moments calmes, pardon, entre les prières. Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler, tandis que le monde était entièrement absorbé par la lecture des livres de prière. Je n'oublierai jamais le dévouement et la foi des fidèles. Du matin au soir, ils ont prié sans manger ni boire, avec beaucoup de sérieux et de dévotion. Et aucun mot inutile n'était prononcé ce jour-là. Et pour vous donner un sens de l'atmosphère de Yom Kippour, laissez-moi vous conduire pas à pas dans le déroulement de cette journée. À Yom Kippour, le service dans les synagogues, ils sont divisés en 4 parts, dont chacune est solennelle, vraiment très solennelle. La journée va commencer par la prière de Saharit, du mot hébreu qui signifie Sahar et qui signifie l'aube. Elle est parfois aussi appelée l'ouverture de la porte de la miséricorde. Et au cours de cet office, la congrégation commence à lire Lévitique 16, qui nous donne des instructions détaillées sur la manière dont le grand prêtre, ce jour-là, pouvait entrer dans le Saint des Saints. C'est également à ce moment que la confession est prononcée, et que le chef invite les fidèles à confesser leurs péchés en utilisant les mots tels que « S'il vous plaît, peuple de Dieu, réveillez-vous, levez-vous et tenez-vous debout, écoutez et implorez pour votre âme devant celui qui habite dans les cieux. » Ce service est profondément émouvant et donne le ton pour la journée. C'est également la plus longue prière de toute la journée. On a aussi cette autre étape qui est le service du Moussaf qui signifie additionnel. C'est un moment fort de cette cérémonie où celui de la congrégation se prosterne à terre et reproduit la manière dont Israël s'inclinait jusqu'à terre devant Dieu. Et c'est une pratique qui est encore courante dans la plupart des synagogues orthodoxes. De nombreuses congrégations orthodoxes ont préservé cette tradition. Et ensuite, il y a le moment où ils vont prier pour la restauration du temple et la reconstruction de Jérusalem et le retour de ceux qui sont partis en exil. C'est aussi le moment où ils vont répéter la prière de Al-Et, qui signifie littéralement « pour le péché ». Chaque ligne de cette longue prière commence par cette phrase suivie d'un péché ou d'un échec spécifique. Et ils vont répéter une longue liste de confessions communautaires. Par exemple, ils vont prononcer des paroles comme « pour le péché que nous avons commis par arrogance de cœur »,« pour le péché que nous avons commis par commérage »,« pour le péché que nous avons commis par malhonnêteté ». Et puis ils vont continuer comme ça. « Pour le péché que nous avons commis par manque de respect envers nos parents et nos enseignements ». Et à mesure que la journée avance, on va voir une note d'urgence et de tristesse qui va s'intensifier dans leur prière. Et on voit au chapitre 18 de Lévitique qui parle des lois de sainteté, et l'intégrité du livre de Jonas va aussi nous rappeler, est un puissant rappel de la repentance. Le choix de Jonas est assez frappant parce que toute la nation d'Assyrie s'est tournée vers Dieu lorsque Jonas a prêché la parole de Dieu. Et cette repentance est devenue un exemple pour toutes les générations. Et c'est sans doute pour cette raison que Yeshua lui-même a fait référence à leur témoignage en parlant du jugement dernier dans Matthieu chapitre 12 verset 41. Il a déclaré « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. » Les sources historiques confirment que le livre de Jonas était déjà lu à Yom Kippour au 1er siècle en Israël. Et on a aussi la dernière section de la tradition de Yom Kippour qui est appelée le Neila, qui signifie la fermeture ou le verrouillage. C'est vraiment une étape unique parce qu'elle couvre la dernière prière
et elle est suivie de la longue confession de Hachet. Et au total, et c'est les prières qui vont conclure la journée. Et c'est à ce moment-là que les fidèles vont invoquer la venue du Messie. Cela commence par des mots comme va, qui signifie rédempteur. Un rédempteur viendra à Sion. Cette phrase est tirée de Ésaïe chapitre 59, 20, qui dit qu'un rédempteur viendra à Sion et à ceux de Jacob qui se détournent de leur transgression, déclare l'Éternel. Et année après, cette scène se répète encore. Et pour de nombreux juifs, Yom Kippour est vraiment ce temps de repentance pour que le Rédempteur d'Israël revienne. Mais notre prière est qu'en ce jour de Yom Kippour, le voile soit levé pour beaucoup en Israël et qu'ils voient que le véritable retour à Dieu se passe par la repentance et la confession et par le fait de reconnaître que le seul qui peut accorder l'expiation, le pardon, c'est Yeshua. Et c'est le Messie lui-même qui est Yeshua Mashiach. Et pour mieux comprendre le lien profond qui existe entre le Messie et Yom Kippour, nous nous tournons vers l'une des prières les plus puissantes de toute l'Écriture. C'est la prière de Daniel, du prophète Daniel. Ce qui rend cette prière unique, ce n'est pas seulement sa similarité frappante avec les prières qui sont récitées dans les synagogues, mais c'est aussi ce qui suit. Cette prière est une révélation des prophéties très importantes qui concernent la première venue du Messie, le moment de son arrivée, le rejet auquel il a été confronté et même la manière dont il mourrait. Et tout cela a été prédit dans les prophéties et on voit dans le chapitre 9 du livre de Daniel. C'est une prophétie qui explique pourquoi au 1er siècle, le peuple juif savait concernant la venue du Messie. Il connaissait la prophétie de Daniel aussi. Mais cette prière est en substance une prière de Yom Kippour qui peut être récitée à tout moment, qui veut reconnaître Yeshua comme le Messie d'Israël. Et on voit que la prière de Daniel est aussi une prière de restauration, comme une bouée de sauvetage pour celui qui s'est éloigné de Dieu et qui aspire à revenir vers lui. Elle contient tous les éléments essentiels nécessaires pour renouer avec le Seigneur et reprendre un nouveau départ dans la vie. C'est une prière qui nous enseigne comment revenir avec humilité. Et il en est de même pour Israël. Israël n'est pas parfaite et tous ceux qui retournent à Dieu avec un cœur sincère, Dieu prend plaisir à ça. Examinons maintenant un petit peu de plus près les éléments clés de cette prière remarquable. Et il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre de cette prière. Et quand on lit cette prière, on se rend compte ce qui rend cette prière si puissante et unique, et c'est qu'elle est entièrement fondée sur les Écritures. Du début à la fin, elle respire la parole de Dieu. Les Écritures sont comme sa colonne vertébrale, c'est son langage et son autorité. C'est l'un des secrets révélés c'est l'un des secrets pour une puissante prière. Ici, Daniel va vraiment puiser profondément dans la Torah, les 5 livres de Moïse et le Ketuvim, les Écritures et surtout les Nevi'im, les prophètes de Dieu qui ont appelé Israël à un saint retour vers le Seigneur. Et ce qui rend cette prière encore plus puissante, c'est qu'elle est prononcée par un homme qui a mené une vie exemplaire, consacrée à l'étude, à la discipline et à l'obéissance à Dieu. Daniel était âgé d'environ 80 ans. C'était un serviteur expérimenté du Seigneur et il a enduré et surmonté de nombreuses épreuves et persécutions. Il était si puissant, comme nous le voyons, que ces prières ont continué à façonner de nombreux aspects de la prière des Juifs dans les synagogues jusqu'à aujourd'hui. Et cette prière, le contexte de cette prière est vraiment une occasion de voir comment est-ce que ça
va when God's prophecies mimer play a central les, role in helping us to understand the ce qui se passe unfolding aujourd'hui. movement of history. Et ça joue un rôle Let's read central dans le some déroulement verses. de From l'histoire. verse 2 Lisons le verset of 2, Daniel chapter 9. lisons le This verset is what it says. de Daniel chapitre 9 au In the verset first 2 où year il of est his dit: reign, speaking of the La first première year, année de son I, règne, Daniel, le roi, observe in the pardon, la books the première année number de of son the règne, years moi which was Daniel, je vis par les revealed livres as the qu'il devait word of the s'écouler Lord to 70 ans Jeremiah the pour que les prophet ruines de from the Jérusalem, completion of the d'après le nombre desolation of d'années Jerusalem dont being l'Éternel in avait 70 parlé à years. Jérémie le prophète. Now see that this prayer was triggered because On voit que Daniel cette prière a été understood déclenchée parce que bin Daniel a in the compris. Hebrew. That is, he paid Compris, close c'est le mot bin en attention. hébreu, parce He qu'il a studied prêté the une books. attention That is the particulière. Il a scriptures, the étudié le Bible, livre, the il a prophets, étudié and la read Bible, les and prophètes, et a realized lu et a that he was réalisé living in such a qu'il crucial time in vivait à un temps history. crucial He de, was un temps right at crucial the de end of the l'histoire 70 year of the où à la fin diaspora, des and it was time 70 ans for de la return to the land, diaspora, le peuple to devait go back retourner sur from sa terre, Babylon to Israel, retourner de as a Babylone king vers and Israël, to do it, like Ezra, like comme Nehemiah, Ezra, like Zerubbabel and Néhémie, some Zorobabel et 50,000 d'autres individuals. And so as Daniel individus de realized la that Bible he qui l'ont was living in prononcé. such a Et turning point Daniel in a history, réalisé the qu'il first vivait à thing un he point does tournant de is to turn l'histoire to the Lord, et and qu'il he fallait se begins tourner to vers pray. Dieu. Et c'est pourquoi il a commencé à prier. But before we get into this prayer, Mais avant notice qu'on how rentre dans Daniel cette prière, reads and regardez understands comment Daniel the a lu et Bible a compris la and Bible prophecies. et les prophéties. He believed it Il a and he cru à ces read paroles it plainly. et il les a For lues. him, 70 years meant 70 Pour years, lui, not a big 70 ans number signifiait open to 70 endless ans et non interpretation. un nombre vague, Tragically, une many today interprétation have lost that same confidence au in the word hasard. of God. By turning prophecy into allegory, Malheureusement, beaucoup they aujourd'hui ont strip perdu us cette in the même confiance que scriptures Daniel of avait their dans la parole de power Dieu and en authority. transformant les Écritures Take, for en des example, John's allégories, en des prophecies histoires, of the en 1,000-year de simples reign of the croyances. Messiah. Prenons par exemple l'exemple de la prophétie de Jean qui parle du règne de 1000 ans du Messie et des pères de l'Église primitive et de nombreux commentateurs modernes qui ont souvent expliqué cette période comme une période indéfinie. Daniel serait tout à fait d'accord, Daniel serait en désaccord s'il entendait ce qui est dit maintenant. On voit dans le livre de Pierre, chapitre 2, prophétise qu'à la fin, beaucoup se moqueront des prophéties. Et il est dit dans 2 Pierre, chapitre 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise, disant « Où est la promesse de son achèvement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Comme Daniel, Pierre reconnaît les changements de ce temps. Et on peut même le demander aux scientifiques. Regardons autour de nous et voyons comment les ténèbres se manifestent dans le monde. Et regardons les mouvements et les prophéties, même celles concernant Israël. Mais le Seigneur nous a donné des prophéties pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans nos jours, à notre temps aujourd'hui. Mais il y a quelque chose dans le commencement de la prière qui nous donne un indice sur la puissance de cette prière. Quelque chose qui devrait déclencher en nous un désir ardent de prier et de comprendre aussi l'origine de l'antisémitisme. There is something in there hidden in the original language of this verse, something new. Il y a des choses dans la langue originale, il y a comme un message caché dans la langue originale de ce verset qui se trouve, quelque chose de vraiment puissant, quelque chose qui devrait enflammer nos cœurs. Et on voit que le nom de Jéhovah, on voit que Daniel s'est adressé à Dieu en utilisant le nom Adonai 29 fois et Elohim plus de 50 fois. Et cela rappelle la puissance de Dieu. Et il a utilisé aussi le nom Yud-Vav, qui est le nom qui reflète la grâce et la rédemption de Dieu et ses promesses. C'est le nom par lequel nous connaissons Dieu comme le gardien de l'alliance.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu comment Adonai a été mentionné 29 fois et Elohim a été mentionné 50 fois. Et maintenant qu'on voit que le temps du retour à Jérusalem est venu, Daniel prie et appelle Dieu par son nom propre qui est Yud et Vavé, qui est le nom qui reflète la grâce de Dieu, sa rédemption, ses promesses. C'est le nom par lequel nous le connaissons comme le gardien de l'alliance. Et le Seigneur, lui, c'est comme si le Seigneur dit, Seigneur, je vais te rappeler et remettre à jour toutes les promesses que tu nous as faites. Et c'est comme un indice divin lorsque Daniel utilise le nom de Dieu dans ses prières. Et on remarque aussi comment Daniel évoque la parole de Dieu. Il dit « ta vérité ». On le voit dans le chapitre 9 du livre de Daniel au verset 13. Ici encore, on voit le mot hébreu « émet » qui est composé de 3 lettres. Le premier, celui du milieu, et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, Mem et Tav. Et si on prend Aleph, si on enlève le Aleph de Emet, ça nous laisse le mot Met qui signifie mort. Ici, on voit cette image puissante. Si on enlève Dieu de sa parole, en fait, il nous reste la mort et le chaos. Et si on utilise le mot entier Emet, qui vient du mot Aman, qui évoque la fermeté, la certitude, c'est une vérité qui confirme et établit que c'est la parole de Dieu, que Dieu est dans sa parole. Et il y a aussi le mot Aleph et la première et la dernière lettre du mot vérité qui sont également données à Dieu et au Messie. On dit qu'il est l'Aleph, le Tav ou l'Alpha et l'Oméga. Et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est l'Aleph, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, la plénitude. Ainsi, lorsque nous nous accrochons à lui, nous nous appuyons sur quelque chose d'inébranlable, une vérité qui nous soutient. Daniel a vraiment ancré chaque mot de sa prière sur Dieu. Il a imploré le Dieu pour qu'il puisse agir et accomplir sa parole pour Israël. On voit par exemple au verset 4 du chapitre 9, Daniel dit « Seigneur Dieu, grand et redoutable ». Ensuite il dit « Seigneur, toi qui gardes ton alliance ». Daniel s'appuie sur l'alliance de Dieu. C'est juste l'alliance inconditionnelle que Dieu a fait avec Israël, avec Abraham. On le voit dans Genèse chapitre 12. Et on voit une promesse qui garantit la survie d'Israël. Et c'est ce que Daniel ramène à jour. On voit dans Genèse chapitre 17 que cette alliance est appelée une alliance éternelle qui garantit à Israël la possession de la terre. Et c'est ce que Daniel se souvient. Et on voit comment c'est intéressant que les nations du monde ont décidé de donner cette alliance, de s'accaparer cette alliance pour elles-mêmes. Alors que Dieu a décidé, on le voit dans la parole, c'est répété à plusieurs reprises, que Dieu a décidé d'établir cette alliance avec son peuple. Et au cours des derniers siècles, on voit de nombreuses nations qui se sont emparées de cette alliance, revendiquant pour elles-mêmes. Elles affirment que Dieu s'est détourné d'Israël à cause du refus d'Israël d'obéir et que l'alliance leur appartient à ces nations maintenant. Elles se sont même nommées elles-mêmes Israël. Mais on voit que plus de 10 000 ans avant qu'Israël existe, Dieu avait aussi tendu la main à ces nations, mais elles ont refusé la main tendue de Dieu. Et on voit qu'il n'y avait pas de Juifs à l'époque du déluge ou de Juifs où il n'y avait pas d'Israël à l'époque de la tour de Babel. Et c'est précisément parce qu'Israël n'est pas supérieur aux autres nations que cette alliance est inconditionnelle. Dieu savait que l'humanité, qu'elle soit juive ou païenne, ne respecterait pas son commandement, sa parole. Mais dans son amour, sa bonté, sa grâce,
Il a prévu une autre solution. It must have been this profound truth Ça that devait être cette Daniel profonde vérité qui a cried out touché with Dieu such et qui a intensity. touché Daniel et qui l'a poussé à pleurer, à prier devant Dieu. God will follow up with his word. Il savait que Dieu allait tenir sa parole. His words rise in intensity, reflecting the Et on voit passion comment, of on the voit heart l'intensité, fully la devoted passion to de the ses Lord paroles, as we read on. et on voit comment il est In verse complètement 7, dédié he à asks, Dieu. "Oh Lord, righteousness Et on voit belongs comment to il you." dit, oh Seigneur, And then in Dieu est verse 9, redoutable, "To the la Lord our droiture God et la belongs justice mercy and t'appartiennent. forgiveness." He knew that. In verse 14, "The Lord our God is righteous Et on in voit au all verset your 45 words." qui In dit, verse le 16, Seigneur "Oh Lord, est according fidèle, to all your oh Seigneur, righteousness." And so he was conformément à ta claiming parole. God's promises for his people. Et on voit que And Dieu now, accomplit sa see how promesse Daniel further pour digs son into peuple. the scriptures to formulate Et on voit his comment prayer. que Daniel creuse la parole de Dieu pour pouvoir formuler sa prière. On voit au verset 4 et 5, Daniel parle encore de commandements et des mitzvot que Dieu appelle, que Dieu manifeste sur ceux qui obéissent à sa parole. Au temps de Daniel, beaucoup avaient déjà écrit. On a l'exemple de Isaïe, Amos, Osée, Jonas et particulièrement Jérémie qui ont reçu la parole de Dieu. Et au verset 10 du livre de Daniel, on voit que Daniel parle de la voix du Seigneur dans ses lois, la Torah. Il savait que la Bible est la voix du Seigneur. Et ici encore, il mentionne ses serviteurs, les prophètes. Il mentionne 2 fois la loi, la Torah et encore la voix du Seigneur en utilisant le mot kol en hébreu. Et on voit ici comment Daniel aime la parole. Au verset 13, pour la 4e fois, il mentionne la loi, la Torah, car c'est là que nous trouvons la raison de la captivité et pourquoi est-ce que la diaspora existe. Et Moïse, on voit que Moïse aussi en a parlé. Et on remarque que lorsque Daniel prie, il utilise le mot « nous » en s'incluant lui-même dans la prière. Daniel assume le rôle de prêtre, bien qu'il soit issu de la tribu de Juda. Et on voit en fait ici une figure du Messie, qui est également issu de la tribu de Juda, mais qui agit désormais en tant que grand prêtre. Et Daniel ressemble beaucoup ici au Messie. Mais pourquoi est-ce que Daniel assure-t-il ce rôle de prêtre? Parce qu'il savait que le retour des Juifs sur la terre d'Israël était imminente. Et on voit que Moïse et même Salomon avaient aussi tous deux eu des révélations que le peuple juif serait dispersé à travers le monde et qu'il y aurait une diaspora. On le voit aussi dans Lévitique chapitre 26. On voit que Moïse et Salomon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont compris par la révélation que le peuple serait dispersé à travers le monde et qu'il y aurait une diaspora. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré au peuple comment revenir vers Dieu. Et on le voit dans la révélation qui nous est mentionnée dans le livre de Lévitique chapitre 26, qui dit qu'après cette révélation de l'histoire d'Israël, au cours des années 2000, alors qu'Israël est dispersé dans le monde, Dieu dit que par l'intermédiaire Dieu parle par l'intermédiaire de Moïse. Ils confessent leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commis envers moi, la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi je leur résisterai et leur ramènerai vers le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront les dettes de leur iniquité. Je me souviendrai de leur alliance. Daniel savait et priait en conséquence. Il priait selon la volonté de Dieu. Ses prières étaient fondées sur la vérité et sur les Écritures. Et il évoque les malédictions qui sont dans la loi de Moïse. Et on voit quand Salomon a fait entrer l'arche de l'Alliance dans le temple, il a aussi prophétisé. Il a dit, s'ils s'analysent eux-mêmes, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché »,
Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. C'est pourquoi Daniel a il a prié pour la nation. Et on remarque de nombreuses fois dans la prière, et il est même mentionné 11 fois qu'il s'agit d'une prière nationale de repentance. Et c'est aussi une prière dont nous avons besoin aujourd'hui. Et on voit dans le chapitre 9 de Daniel au verset 5, il est dit « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. » Au verset 8, « Nous avons péché contre toi. » Au verset 10, « Nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. » Au verset 11, « Nous tous, Israël, nous avons transgressé. » Et on voit au verset 13, 14, 15 où ils répètent leurs péchés. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Et on voit que c'est une vraie confession biblique. C'est vraiment une prière de Yom Kippour. Et encore ici, Daniel explique encore la raison de l'existence d'une diaspora qui est à l'origine de la persécution des Juifs et de l'antisémitisme. Et on voit qu'il parle au chapitre 9 au verset 11, où il dit « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans les lois de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. » Daniel fait ici référence aux malédictions. Et on va voir quelles sont ces malédictions. Et on voit que Daniel fait référence aux prophéties de Moïse qui sont mentionnées dans Lévitique. Et il fait référence à ce qui est arrivé au peuple depuis des années. Et dans Deutéronome chapitre 28, lorsqu'ils sont sur le point d'entrer sur la terre d'Israël, le commandement qui leur est donné. Et on voit aussi un aperçu de l'histoire de l'antisémitisme. Ces passages devraient être connus de tous, en particulier des Juifs, puisqu'ils clarifient ils clarifient tout ce qui se passe pour le peuple juif. On voit aussi la confession et le retour vers Dieu, tel qu'il est révélé dans les Écritures, qui est présenté pour comprendre l'histoire. Et on voit combien la prière de Daniel est importante, qu'il soit exactement, et que c'est exactement ce qu'il faut savoir pour pouvoir comprendre et bénéficier du pardon de Dieu. Et la prière ne s'achève pas seulement ici. Il commence par les mots annonçant la fin du péché et le moyen d'expier l'iniquité et d'apporter la justice éternelle. On le voit au verset 24. C'est là que le Seigneur nous dit que ces choses sont possibles grâce à la venue du Messie, sa première venue. C'est ça le message ici. Et on remarque une fois de plus, Daniel nous dit que le Messie mourra, qu'il devra mourir. On le voit au verset 26, il nous dit que le Messie sera retranché et n'aura rien. Il nous dit clairement que lors de sa première venue, le Messie devra mourir pour nous. Et beaucoup aujourd'hui dans le judaïsme ne croient pas à cela. Ils doivent réaliser, pour que le Messie vienne, ils doivent réaliser premièrement qu'il est déjà venu et qu'il est mort pour nous. Et on voit le mot utilisé ici, le mot karat, qui signifie couper ou retrancher. Et c'est le mot qui est utilisé pour ceux qui n'observent pas les prescriptions de Yom Kippour. Et cela est évoqué dans Lévitique chapitre 23 au verset 28 où il est dit « Toute personne qui ne s'humilie pas ce jour sera retranchée de son peuple. » Mais Daniel nous a dit que le Messie est celui qui vient pour porter la malédiction pour nous et pour tous, pour Israël. Et quand il est dit que le Messie sera retranché, qu'il n'aura rien, on voit que le Messie, le mot Messie ven en lo, qui signifie il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y aura rien. Et on voit aussi que beaucoup comprennent cette parole comme si le Messie, il vient pour mourir pour nous et non pour lui-même. Et ça n'implique pas qu'il est le seul à pouvoir... Ça implique qu'il est le seul à pouvoir prendre le châtiment, le jugement. Il n'y en a pas d'autre que lui. Il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer, que Daniel souligne dans la prière, quelque chose qui encourage tout le monde, et en particulier les Juifs, à revenir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont tendance
à dire qu'il n'est pas le But Messie. notice, throughout the prayer, Mais si on remarque à travers la to whom prière Daniel, the prophet, que put Daniel responsibility on. Over and Daniel a over, attribué la responsabilité à maintes reprises dans sa prière of his qui prayer. constitue une partie importante de On ses these confessions et de very celles d'Israël. authorities, actually, many in whom On voit que Israel sur beaucoup relies. d'autorités religieuses, beaucoup se confient dans ces autorités. Par exemple, le roi, les dirigeants, les princes, on utilise le mot sahar, les fonctionnaires du gouvernement, les pères, toutes les personnes du peuple, les hommes de Juda, les habitants de Jérusalem et tout Israël. On le voit au verset 7 et verset 11 de Daniel. Et Daniel évoque toutes ces personnes qui sont en position d'autorité. Et on voit que Paul, dans Romains chapitre 3, verset 23, en parle, et il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous savez, il n'est pas vrai que tout Israël soit juste comme certains l'enseignent. Il n'est pas vrai que tous les catholiques baptistes ou pentecôtistes sont justes. La justice vient à l'individu qui va avoir une relation avec Dieu, qui va l'adorer, et Dieu va se révéler à lui comme il le dit dans les Écritures. Et juste avant qu'on remarque que Daniel a mentionné à 2 reprises qu'Israël n'a pas suivi ni obéi au commandement de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de suivre les commandements de Dieu? Comment cela se traduit-il concrètement? On voit que Jean, qui a rencontré Jésus, a expliqué dans le livre de 1 Jean chapitre 3 au verset 23, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné. C'est du Messie dont Daniel parle. Yeshua, Hamashiach, est le Messie, et tous les commandements de Dieu le désignent comme étant le Messie, celui qui a été retranché pour nos péchés, qui a accompli la fête de Yom Kippour, et en qui nous trouvons la paix et le salut éternel. Et vous savez, pour conclure, on peut dire que la prière de Daniel est tellement effective qu'elle a secoué le ciel. On remarque que dès que Daniel a terminé sa prière, l'ange Gabriel, vous savez, celui qui a été envoyé à Marie, il a été dépêché. Et on nous dit qu'au verset 21, qu'il fut poussé à voler rapidement et à se dépêcher aussi vite qu'il le pouvait pour aller toucher et donner plus de révélations. Et dès les premiers mots de la prière de Daniel. En fait, il semble que Daniel priait, et on peut imaginer que Gabriel, dans une position semblable à celle de ceux qui s'apprêtent à prendre le départ lors d'une course de marathon, car il est dit de Daniel au verset 23, « Dès le début de tes supplications, l'ordre a été donné. » Et c'est comme si il s'attendait que la prière se termine. Et on voit à quel point Daniel était aimé, car il est dit « Je suis venu te dire, car tu es très aimé. » C'est une sacrée confirmation qui vient du ciel. C'est une très belle confirmation du ciel, parce que Daniel faisait référence aux paroles de Dieu. Et on voit le mot « bien-aimé » qui est utilisé pour décrire Daniel, qui vient du mot hébreu « amoudot » qui signifie « précieux » comme un trésor. Ce mot « amoudot » qui vient aussi du mot « amad » qui signifie « désir »,« délice », comme lorsque nous lisons dans les prophètes âgés que le Messie est le désir des nations. Nous avons donc ici un homme qui est devenu le désir du ciel, le trésor de Dieu. On voit dans la prière de Daniel au verset 5 où il dit « Nous avons péché, nous avons mal fait ». Et la prière de Daniel ressemble beaucoup aux prières qui sont lues et priées à Yom Kippour. Et comme Daniel a confessé pour le péché des nations ainsi, lors de Yom Kippour, il confesse également au pluriel qu'il s'agit d'une prière de confession individuelle et aussi collective pour tout le peuple. Et tout comme Daniel n'invoque aucun mérite, mais uniquement
la grâce de Dieu, sa miséricorde. On voit la prière de Selichot du Yom Kippour, que les prières pour le pardon soulignent la miséricorde et la compassion de Dieu. Et comme toutes les prières de Yom Kippour et de tous les jours seront dirigées vers Jérusalem, tout comme Daniel a dirigé sa prière, et nous pouvons lire dans son habitude que Daniel priait non seulement pour lui, mais pour tout le peuple. Et on voit au chapitre 6, verset 10, où il entra dans la maison, dont les fenêtres étaient ouvertes vers Jérusalem. Il avait l'habitude de prier. Aujourd'hui, dans toutes les synagogues du monde entier, sont tournées vers Jérusalem. Et pour notre prière de conclusion, on peut prier et dire que, ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent, qui observent tes commandements, nous avons péché et commis l'iniquité. Agi méchamment et nous nous sommes rebellés, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Seigneur notre Dieu, à toi appartiennent la compassion et le pardon, car nous nous sommes rebellés contre toi, ô Seigneur. Nous n'avons pas obéi à ta voix, Seigneur notre Dieu, pour marcher selon tes enseignements, les enseignements que tu nous as donnés par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Ainsi, Seigneur, à l'approche de Yom Kippour, nous nous consacrons, nous élevons nos prières vers toi. Nous te demandons d'écouter et d'accueillir les paroles de confession et les cris de miséricorde qui s'élèvent de ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, ô Seigneur. Bénis ton peuple en les guidant vers ta parole et qu'ils puissent trouver et reconnaître le Messie. Et comme Daniel a prié, nous prions que tout Israël qui a transgressé ta parole puisse revenir à toi et se tourner vers toi. Effectivement, Seigneur, tout le monde a transgressé ta loi, ta parole et se sont détournés de tes préceptes. Et nous prions pour la paix de Jérusalem et pour la paix des nations. Et à la congrégation, nous prions, Seigneur, que le Seigneur bénisse et tourne sa face vers nous et qu'il nous fasse grâce et lève sa miséricorde et sa paix sur nous. Amen.